Bonjour tout le monde, c'est Gérald de Gérald Service. Et bien aujourd'hui, nous sommes chez Arcade, un de mes fournisseurs français. Et je suis au magasin d'accueil, on regardera un petit peu les modèles tout à l'heure. Mais nous allons avec Claude qui me reçoit ce matin, le responsable du SAV. Nous allons directement voir l'usine d'assemblage. Donc là, venez avec moi pour avoir bénéficié d'un moment assez particulier parce que voilà, c'est quand même assez privé, vous voyez, hein, accès interdit. Mais grâce à Gérald Service, vous allez pouvoir voir les coulisses. Voilà, je découvre en même temps que vous. Voilà, donc des chaînes de cadres. On va commencer par la peinture. La peinture, on va commencer par la peinture. Ah bah oui, on voit que c'est sérieux. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas en grève, non, c'est que nous sommes lundi et ils font pause, hein, soyez rassurés, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la peinture. La zone de peinture, Ouais. donc tout ce qui est cadre, porte-bagages, garde-boue, tout ça c'est peint ici. Donc c'est de la peinture poudre. D'accord. En fait, on a un courant résiduel qui passe le long des barres. Et en fait, ouais. par magnétisme, la poudre vient se coller directement sur les cadres. Une fois qu'on a mis la peinture poudre, en fait, les cadres, on les envoie dans les fours. D'accord. Pour que la peinture accroche à tout ça. D'accord. Donc là, c'est pareil, hein, ils ont leur série. Alors voilà, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que donc Arcade travaille par série de couleurs. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques modèles où on n'a pas tellement le choix, c'est la couleur, tac, parce que c'est aussi ce qui fait la façon de travailler d'Arcade, hein, d'avoir des couleurs dans des grandes séries, quoi. Voilà. Donc tout est peint, on met tout sur chariot et après voilà. c'est pareil, et ça part et voilà et les chariots de garde et les d'accord. Donc on voit tout ça. Effectivement là donc c'est vraiment c'est très important que je vous montre tout ça pour bien comprendre qu'Arcade est un des fabricants français qui va jusqu'au bout des choses, hein. Fabrication de cadres, peinture des cadres, on est vraiment dans l'assemblage de toutes les choses. Voilà, quelques séries. Voilà, série de cadres. Et puis derrière, donc si je comprends bien, c'est là le four. Voilà. C'est là qu'on va mettre les cadres. D'accord. Et bien super. Merci pour cette première partie. Voilà. Hop, les cadres sont ensuite, une fois que les cadres peints. sont peints, ça arrive dans cette zone. Donc là, c'est la zone des stickers. Donc c'est là où on va D'accord. poser tous les stickers. Donc tout ça, on le pose à la main. C'est là où aussi on va graver du coup les cadres. Ah voilà. Avec notre machine. Ça c'est très important aussi. Une première bonne nouvelle chez Arcade, tous les cadres sont gravés, donc identifiés, et ça c'est très important, hein. En cas de vol comme ça, on retrouve votre vélo, il est identifié. Bien sûr, par contre, ce qu'il faut faire, c'est quand vous achetez le vélo, il faut bien évidemment aller sur le site internet et puis faire le nécessaire de votre côté pour s'identifier. Voilà. Donc voilà pour l'atelier les stickers. Donc tout est rangé. Donc tout est rangé. Par numéro de série, par référence, super. Et aussi par évidemment chaque client a son sticker différent, donc c'est rangé par client. Voilà, donc dans quelques temps, quand j'aurai une série, je crois que c'est une vingtaine de vélos, hein, pour pouvoir avoir une série, c'est ça. Je ferai peut-être des vélos Gérald Service optimisés aux couleurs. Donc voilà. Là, ensuite, c'est un deuxième atelier, on va dire. Donc là, ça va être, moi j'appelle ça l'atelier garde-boue porte-bagages, donc c'est là où sont préparés tous les garde-boue et porte-bagages. Donc si par exemple on veut monter un certain feu sur un porte-bagages, c'est ici que ça va se faire. Au niveau de la taille des tringles sur les garde-boue, c'est là aussi qu'on va faire le montage de tout ça. Pareil, hein, comme en peinture, ils ont une OF à servir, ils savent les séries qu'ils ont à faire. Bon, ça marche. Alors, on continue. Ça y est, là. Le deuxième atelier, du coup, à faire, en fait, c'est vraiment de la préparation. D'accord. Préparation garde-boue porte-bagages avant. Là, maintenant, c'est préparation guidon. Donc là, tous les guidons sont préparés là, en fonction de ce que le client a choisi comme poignée, comme manette et comme levier de frein, évidemment. Alors moi, ce que j'apprécie chez Arcade, c'est justement d'avoir des choses solides, quoi, hein, des choses que l'on connaît. Hein, c'est pas le dernier cri, hein, ça fait un petit moment que ça existe sur le marché, mais au moins, on sait qu'on n'aura pas de problème, c'est du costaud. Voilà. Donc ensuite, une fois que du coup, toutes les zones de préparation ont préparé leurs pièces, tous les cadres, tout le garde-boue, tout ça, ça arrive sur chaîne. Donc on a là le premier poste, donc des cuvettes, donc avec la presse. D'accord, ah ouais, très bien. Donc très là, l'opérateur il vient mettre ses cuvettes.
Donc les cuvettes, voilà, vous voyez, c'est les cuvettes ici dans le cadre et donc ici aussi. On installe dans cette partie-là, donc on va installer les cuvettes, le boîtier de pédalier, et les V-breaks, et puis le dérailleur et la béquille. D'accord. Donc voilà. Okay. Et le carter évidemment. Et le carter, voilà. Donc là, nickel. Et ça part comme ça. Après on les met ici, on a tout sous la main. Ça passe de l'autre côté. Hop. Donc au deuxième opérateur. Donc on voit bien le processus, hein. On a là le vélo qui avait juste fait le carter et ensuite donc ça arrive là et là la personne elle va monter donc tout ce qui est ensemble manivelle, la chaîne à cet endroit là, juste avant justement de les mettre sur chaîne. Ok, et donc là oui on a vu juste auparavant donc les étiquettes et aussi ça, je pense et puis pareil là on a le numéro de série. Le numéro de série. On a donc deux numéros, on a celui qui est gravé là, le code FUB-ICI et là le numéro de série. Ah oui tiens voilà, on a parlé juste avant du code du marquage. Je vais le montrer ici, voilà. Donc ça c'est le marquage qui est là. Donc on voit pas trop mais bon voilà, il est bien gravé ici. Très bien. Donc là comme ça souvent là ces deux postes là ne sont pas en fait rattachés à la chaîne. La chaîne démarre vraiment après. D'accord. Donc ce qu'il y a de bien c'est qu'eux ici ils peuvent se prendre de l'avance. Donc là il prépare ses vélos, il en met quelques-uns de côté, comme ça il sait que sur la chaîne il pourra toujours en avoir un de disponible. Ah, et après commence la chaîne. Et là c'est là que la chaîne commence. Donc le cadre arrive ici, donc là sans la fourche. Donc là l'opérateur a monté la fourche avant de débaucher vendredi. D'accord. Donc comme on a vu avant, donc on avait l'ensemble manivelle, la chaîne, le dérailleur, les V-breaks et le jeu de direction. Là tout simplement l'opérateur lui va venir, il va installer la fourche avec le jeu de direction du coup pour le finir. Ok. À cet endroit là. Donc là si on serait sur une série de vélos avec garde-boue et porte-bagages, c'est sûrement lui aussi qui montrait une des parties de ces pièces là. D'accord, et donc là il y a un opérateur pour chaque poste, c'est ça? Il y a un opérateur pour chaque poste. Donc là c'est le poste fourche, jeu de direction, et V-break, c'est la personne là qui va mettre les V-break sur la fourche avant. Ensuite, et puis là, le guidon. Donc là le guidon va être placé avec les gaines. D'accord. Donc les guidons, on l'a vu tout à l'heure, sont faits directement, ils sont derrière eux. Ils ont juste à les prendre, à les enfiler, les serrer, puis après ils font leur passage de gaine. Voilà, et là c'est pareil, les fourches. Les gaines, c'est comme les guidons, c'est tout préparé avant, pareil au poste guidon. C'est ce qu'on avait vu là-bas, un petit peu plus loin. Derrière, on a toutes les gaines qui sont préparées. Voilà, et ça arrive sur chariot, bien évidemment, et après, hop, on prend tout ça. Ils sont là. Donc c'est bien. Toutes les gaines sont préparées, tout est à la bonne taille, ils ont juste à tout passer, tout en fil. C'est optimisé, bien évidemment, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Il faut que ça fonctionne bien. Et là, ce poste-là, non, c'est pareil, c'est un deuxième. Que là, il y a une personne qui doit faire frein avant, dérailleur, et de l'autre côté, frein arrière, tout ça. Donc là, quand c'est des vélos comme ça, il y a moins de monde sur la chaîne, parce que forcément, on n'a pas de porte-bagages, on n'a pas de carte de boue, on n'a pas de feu non plus sur cela, donc il faut moins de personnes pour les fabriquer. Contrairement à là, c'est des électriques. Là, on a le. Là, il y a beaucoup plus de vélo assistance électrique. D'ailleurs, le modèle Noirmoutier qu'on reconnaît à sa couleur. Est très sympa, et donc effectivement vous voyez là il y a du monde, il y a le moteur, les câbles et tout. Que ça arrive là, donc les freins, tout ça c'est toujours pas réglé, c'est juste les gaines qui sont passées. Donc ça arrive à cet endroit là, ici ça va être plus le coin des roues. D'accord. Donc pareil, on va passer après au pire au poste des roues. Pareil, on a un poste de préparation roue, donc les roues sont montées préparées comme le garde-boue, porte-bagages et guidon. Tout est préparé, tout est monté, c'est classé par chariot. Et du coup, pareil, c'est derrière eux, ils ont juste à prendre les roues. Très bien, l'assemblage, c'est l'assemblage, c'est pas, c'est vraiment là, optimisé. On est plus sur l'assemblage, ensuite on a les serrages, tout ça. Et puis chacun fait son contrôle. Si le voisin a bien fait. D'accord, c'est ça, il y a toute une chaîne. C'est ça, exactement. Donc là, après, quand on arrive ici, c'est plus la partie réglage. Donc c'est là qu'on va régler les freins, régler les dérailleurs, donc que ce soit du Nexus ou du dérailleur classique. Donc c'est ici que tout va se faire. Donc là en fait toute cette partie là jusqu'au bout c'est vraiment du réglage. Parce que le réglage on peut passer beaucoup de temps dessus. Donc il fallait vraiment... et là on est effectivement sur un système Nexus. Sterling. Oui c'est vrai qu'on est sur Sterling maintenant. Donc là on voit c'est le Sturmey. Ok, très bien. Donc si imaginons on a un souci sur un vélo sur la chaîne par exemple, celui-ci on a des papiers de réparation. Par exemple ça peut arriver que l'opérateur casse une vis en mettant la vis du garde-boue. Et puis là à ce moment-là tout de suite il va mettre un papier de réparation. On sort le vélo de chaîne et puis soit ça peut être réparé derrière directement par les animateurs d'équipe, ou sinon on a un poste de réparation que je vais te montrer qui est plus loin, qui sert à ça justement. Ok. On va en profiter pour passer les roues. Ah ouais, ça c'est un poste important, les roues. D'accord. Ah oui. On va penser par l'autre côté.
On va revenir. Ouais. Ça fait vraiment le circuit. Là, on voit les jantes. Donc c'est ici que tout commence. Ah, d'accord. Donc en fait, on reçoit les moyeux venus. D'accord. Nous, on va tous les rayonner. Ok. Passer les rayons rayon par rayon. Donc après, c'est pareil, hein, c'est préparé par série dans une boîte. Donc ça, voilà. Une fois que c'est prêt, on a les rayonneuses qui sont là. Ouais. Donc c'est souvent des femmes, je crois, qui font ça. Oui, hein. C'est assez méticuleux. On va mettre le moyeu ici avec tous les rayons, le cerclage derrière, et puis la machine, elle va serrer les rayons au couple automatiquement. Avec le système ici, C'est ça. là pour passer le rayon. Exactement. Très bien. La machine va serrer les rayons automatiquement. Donc voilà, petite série de jantes. Donc voilà, comme on dit, on part de la jante, du moyeu, des rayons. Là, on n'a pas un truc tout monté qui vient de Chine, mais on a vraiment l'assemblage, voilà, la preuve est devant, aux yeux. Donc une fois qu'on a rayonné et qu'on a mis le cerclage de la roue, ça passe dans cette petite machine-là. Ah ouais, ça roule, c'est ça? C'est ça, ouais, ça roule va. D'accord. Très bien. Elle va venir finir de serrer et elle va faire le voile de la roue. Un contrôle automatique. Elle va faire le voile en fait de la roue. Ah ouais, d'accord. Ensuite, ça passe dans une deuxième machine qui elle va vérifier si c'est bon. Super. Si c'est pas bon, ça part directement donc, à l'opérateur. Donc la roue arrive ici, directement auprès de l'opérateur. Si la roue est bonne. Et puis comme ça, lui, il a juste à la prendre, il va venir mettre son fond de jante, sa chambre à air et son pneu. Super. Directement. On voit bien tout le travail et le gonflage. Et le gonflage, ça se fait ici directement. Voilà. Bon, bah c'est bien vu comme ça. Très bien. C'est un circuit vraiment. C'est très bien. On va passer au poste réparation. Voilà le poste réparation. On peut expliquer si on a un souci sur la chaîne, une vis qui casse, un réglage de dérailleur qui se fait mal et que on perd du temps sur la chaîne. Plutôt que d'arrêter la chaîne, on va sortir le vélo, on va l'amener directement ici et c'est là qu'on fait les réparations, par exemple. Alors tiens, j'en ai commandé un justement, peut-être que c'est le mien, Coffee noir qui doit partir. C'est un gamme, donc soit c'est le tien, soit c'est celui d'un client. Bon voilà, en tout cas, voilà, je sais que ça c'est le dernier qui est en commande. Emballé, hein. Pareil, l'emballage se fait de l'autre côté, je te montrerai. D'accord. Aussi. Et là aussi, du coup, on a le poste de contrôle des vélos électriques. Donc tous les vélos électriques sont contrôlés. D'accord. Donc ils ont leurs pieds qui sont là. On va contrôler tout ce qui est que l'assistance fonctionne bien, que les feux s'allument bien, que le circuit fonctionne. Tout ce qui fait fonctionner les vélos de manière électrique. C'est vrai que pour la sécurité, on a un système intéressant quand on freine. On le voit pas ici, la batterie n'est pas posée, mais on a les feux rouges arrière qui s'allument. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien comme le feu stop s'allume. Donc c'est chouette ça. Ok. On va passer au côté figure. Hop. Donc là, je vais te montrer en même temps le stock. Ouais. Alors pour les prochaines commandes, vous inquiétez pas, il doit y avoir un petit peu de stock. On découvre. Là, c'est tout le stock de pièces qui est là, qui va servir à la production. Ah ouais. Donc, si tu veux, on a tous nos cadres de fourches qui sont à cet endroit-là. Il y en a un petit peu, il n'y a pas de problème. Et puis les vélos, on les voit, on peut aller jusqu'à là-bas. Ça, c'est de la fabrication qui a été faite. Ça, c'est déjà fait, fabrication, d'accord. Okay. Donc là, nous, on va prendre nos cadres ici et fourches directement dans ce stock-là. Ensuite, ça va suivre le chemin ici. Donc si par exemple il y a des modifs à faire sur une fourche, par exemple nous on va commander des fourches qui sont avec une patte dynamo obligatoirement. Si on monte des vélos qui n'ont pas de patte dynamo, on va les amener en soudure et c'est le soudeur qui va les couper. S'il y a des passes-câbles à réaliser, donc il y a quand même des... C'est le soudeur pareil. Donc voilà, on est vraiment dans la fabrication quand même, dans le détail, c'est vrai que c'est... De l'autre côté tu as la grenailleuse, qu'on se sert pour nettoyer tous nos cadres. Ah attention, on est dans le noir là. Dans le noir. Ah voilà. Voilà. Ça c'est pour enlever toutes les impuretés qu'on peut avoir sur nos fourches. D'accord, donc ça c'est ce qui arrive brut là. Ça c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort après le travail déjà. Ça c'est brut logiquement. Ah ouais, ça c'est ce qui ressort, on voit qu'il y a les grains dessus. Ouais d'ailleurs, c'est ça. Donc c'est pour vraiment nettoyer toutes les impuretés. C'est avant, bien sûr. Donc ça se fait pas comme ça, il y a quand même du boulot, il y a du boulot derrière. Une grosse machine là. Pour être sûr que la peinture tienne bien dessus. Ça c'est un gage, c'est vrai que sur les vélos arcade, la peinture quand même, elle tient, il n'y a pas de souci.
Voilà, et là, peut-être que là, j'ai l'impression que ça a été fait, puis ça a été retravaillé. Ça, c'est des fourches, à mon avis, qu'on a mis en peinture. La couleur était pas bonne, donc on les repasse à la grenadilleuse. Voilà, c'est bien. Ok. Bon. Il y a du boulot. Toutes sortes de métiers. C'est ça. Donc pareil, hein, il y a des préparations de porte-bagages, des choses comme ça, tout est fait là aussi. Hein, là, on a vraiment le côté, on va dire, métal. Ça c'est... Oui, oui. Hop. Hop, hop, hop. En tout cas, c'est très intéressant. Voilà. On va voir justement des... Une fois que les vélos sont fabriqués, contrôlés, ils sont stockés ici. Donc s'ils sont emballés, c'est ici que le poste d'emballage va être. D'accord, ah bah oui, on voit bien les cartons. Voilà, alors d'ailleurs, oui, tiens, voilà, comme ça, vous voyez, quand vous commandez un vélo, si vous le recevez directement à domicile, voilà à quoi ça ressemble. Donc, bah tiens, voilà, Kofi 28, femme, voilà, Bordeaux. Donc voilà comment ça fonctionne. Et voilà les quelques vélos qui sont en attente de livraison, qui ont été réalisés la semaine dernière, c'est ça? C'est la semaine dernière. Ouais. Voilà. Donc c'est impressionnant. Donc, parce que là, on a beaucoup d'électriques. Hein. Ouais, bah oui. Et ça, on peut imaginer que ceux qui sont effectivement sous plastique, ça part en camion directement. Donc voilà. On va mettre une quarantaine, voire une cinquantaine de vélos dans le même camion. Ouais, c'est ça. On voit que ça a vraiment été fait sur mesure. Par série, par ville. Donc, là, avec, exemple, voilà, il y a des villes. Orléans, j'imagine. Ouais, c'est ça. Là, c'est tram, donc ça, c'est Le Mans. Voilà. Vélocibus, voilà, donc ça c'est effectivement tout ce qui part en collectivité et autres. Donc il y a du stock. C'est ça. Bon. Et puis de là-bas au fond, on va pas y aller, on va laisser les gars bosser tranquille, c'est tout ce qui est stock de pièces détachées. D'accord, ah ouais. Donc quand vous commandez ici, bah, ça part de là-bas. D'accord. Bon, finalement c'est sur le même site, j'ai cru que ça... Ah ouais, d'accord. On a juste un bâtiment qu'on loue en fait pour faire du stockage de vélos parce que... parce que c'est... Il y a encore effectivement du monde encore au-dessus là. Ouais, c'est impressionnant. Qui sont en carton, qui sont prêts, et on en a d'autres qui sont dans les stocks aussi là-bas évidemment. D'accord. Ok. Il y a du stock. Il y a du stock, super. On va passer là. Hop. Bon bah, salut l'atelier. Hop. Et voilà, et on retourne dans l'atelier de fabrication. Donc là, on est pareil, on est sur un poste de préparation. Donc là, c'est là, comme les garde-boue et les guidons, on va être sur les selles. Donc tout ce qui est tiges de selle, ça va être préparé là. Et si c'est des vélos en carton, bah, on va préparer tout ce qui est carton d'accessoires pour mettre dans le carton directement. Donc avec la selle. Alors c'est intéressant, on peut peut-être regarder, tiens, on va sortir on a le kit éclairage, l'éclairage, la selle, le blocage de selle, la tige. Et puis les pédales. Voilà. Et en fonction du vélo, forcément, ce ne sera pas la même selle, ce ne sera pas la même pédale. Alors j'en profite aussi pour vous faire voir le petit livret. Donc faites bien, prenez garde à ce petit livret d'entretien parce que vous avez là-dessus le fameux document à remplir pour avoir votre bicicode là, pour s'inscrire sur internet en reportant le numéro, on va dire, que vous avez sur le cadre du vélo. Et puis tout est marqué, hein, vous allez sur internet pour vous inscrire. Donc voilà, ça c'est très important de le faire, ce serait dommage de l'oublier. Et puis sinon, quelques petits détails. Au niveau de la... J'en profite là pour vous faire voir la tige de selle. Alors la tige de selle, elle est positionnée comme ça. Hein. Le chariot, il va bien hop, sur l'arrière comme ça, quoi. Bref, je referai des vidéos pour vous expliquer précisément comment ça fonctionne. Mais c'est voilà, important. Donc la selle est positionnée. Si je... Voilà, comme ça, la selle et le chariot qui part sur l'arrière. Voilà, et puis les pédales. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'huile ou de graisse sur la visserie, hein, de façon à ne pas avoir de soucis pour le jour où vous devez les changer. Et puis ici, pareil, glisser un petit peu d'huile à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le carton qui est donc mis avec le vélo. Voilà, comme je te disais, l'emplacement où on va préparer toutes les selles. Pareil, hein, on fabrique aussi des tiges de selle avec antivol. Tu vois à quoi ça ressemble, bah, c'est pareil, c'est préparé. Tout est préparé là, on imagine bien que voilà. Et bon, on a le chariot, on va mettre toutes nos selles préparées là-dessus. Parfait, parfait.
Bon. Donc là après on va finir du coup sur la partie roue. Et puis ben voilà, c'est la partie plus proto. D'accord. Ah ah. Alors ça je filme pas peut-être, c'est ça? Ouais, Alors c'est les protos, on filme pas. Il y a pas mal de choses Ah ouais, en cours, en plus, super. Excellent. Ouais. Bon. Donc là ensuite tu as le côté visserie. Voilà. Qui est là. Et puis on a du coup notre côté stockage. Donc là, ça c'est les pièces qui servent pour la production. D'accord. Donc on a les ordinateurs d'Aprochaine qui, pareil, ont des listes à servir. Ah ouais. D'accord. Bon bah voilà, il y a du stock et puis derrière ça repart sur l'entrepôt qu'on a visité auparavant. C'est ça. Très bien, bah, je crois qu'on a, fini. Ah ouais. Et ben écoute, je te remercie Claude pour cette visite exceptionnelle. Hein. Alors on a fait quand même une vingtaine de minutes, donc c'est déjà bien. Je pense que ça va être très appréciable. Donc à très bientôt pour votre achat de vélo Arcade.